Je voudrais revenir sur le décalage entre les hommes et les femmes. Sujet que j'ai abordé à maintes reprises, vous l'avouerez, mais qui est inépuisable. Je développerai dans deux angles. D'une part, les femmes font problème par rapport au communautarisme quand elles dénoncent le traitement des femmes dans telle et telle communauté. Donc on voit bien que finalement, les femmes sont les premières à vouloir appliquer une forme de laïcité rigide, au nom de valeurs qui sont des valeurs occidentales, absolues, universelles. Donc elles font problème à ce niveau-là. Par exemple, tout à l'heure je discutais avec une amie, elle disait mais c'est un scandale qu'il y ait des femmes voilées dans le monde musulman en France. Je dis ben, pourquoi pas. Elles appartiennent à un certain monde, elles en font partie ou elles en font pas partie. Si elles veulent en changer, elles ont qu'à en changer. Bon, on va dire, et puis de toute façon c'est très respectable. Moi je tolère toute forme de comportement de ce type ou d'autres, et inversement et réciproquement. Donc je vois pas pourquoi il serait intolérable que les femmes soient voilées, par exemple, dans un certain milieu, dans un certain contexte. Bon. Maintenant, dans l'espace public commun à toutes les communautés, peut-être que c'est moins évident, hein, c'est moins flagrant, comme tolérance, mais encore faut-il s'assurer qu'on impose, on met en place dans l'espace public des valeurs qui soient réellement universelles. Et ça n'a rien d'évident du tout. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je réfléchissais à nouveau sur la question de la cyclicité. Il semble que les femmes subissent une certaine forme de cyclicité, dont j'ai décrit très clairement, je crois, sinon dans le détail, les modalités. Le triangle sidéral qui fait qu'elles sont ouvertes vers l'avenir, et conjonction, quand la fermeture du triangle sidéral se constitue, où elles sont plutôt inquiètes du futur et elles essaient de se raccrocher à des valeurs, à des protections, etc. Et à ce sujet, ce serait une recherche à faire. Je pense qu'en phase conjonctionnelle, les femmes sont disposées davantage à aller vers des hommes plus âgés, qui représentent justement le père, alors que dans la phase du triangle sidéral, c'est plutôt le fait de faire tomber de son piédestal le père. Donc dans une perspective, je dirais, quasiment freudienne, euh, le printemps arabe 2011, c'est le meurtre du père, mais notamment par les femmes. Et en revanche, il y a d'autres périodes où c'est l'inverse, c'est le père qui est recherché. C'est le père de la nation, c'est un homme qui a déjà un visage un peu marqué, un peu vieilli, qui rassure et qui fait référence. Alors, ce serait à vérifier, bien entendu, ce serait à vérifier. Mais le rapport des femmes aux hommes représentant le pouvoir, donc par le fait de l'âge, va certainement changer singulièrement selon qu'on est en phase de 3 ans et demi dans les deux cas, en phase de triangle sidéral ou en phase de conjonction. Cela dit, les hommes ne, ne, ne subissent pas intérieurement ces changements cycliques qui sont le propre des femmes. Et donc là aussi, il y a un décalage qui peut se produire entre la femme qui passe par un certain type de phase et l'homme qui ne passe pas par ce type de phase, mais qui est obligé de le remarquer et quelque part de le tolérer et de le respecter. Mais ça peut expliquer aussi un certain nombre de problèmes, à savoir que à un certain moment, les hommes vont décider, quand ils sont entre eux, d'une certaine politique, et cette politique peut être décalée par rapport au ressenti cyclique des femmes. Voilà. Donc, et puis, alors je terminerai sur un troisième chapitre, qui est justement le rapport des femmes à l'improvisation. Quand quelqu'un est marqué par une cyclicité aussi rigide et aussi rigoureuse
que le cycle dont je viens de parler, c'est-à-dire où l'avenir est déjà structuré par avance, en quelque sorte, dans les grandes lignes, bien sûr, pas dans les détails, mais dans les grandes lignes, eh bien, la notion d'improvisation ne fait guère de sens, puisqu'on est à la conviction d'un déterminisme puissant qui est non seulement un déterminisme psychologique statique, mais qui est aussi un déterminisme qui va agir sur le cours des choses, sur le déroulement des choses. Donc là aussi, il y a des décalages qui sont importants. Ce qui veut dire que finalement, et je conclurai là-dessus dans cette brève causerie, ce qui veut dire que finalement, il y a un fossé considérable entre le psychisme masculin et le psychisme féminin, que les valeurs ne sont pas les mêmes, et par conséquent, qu'il est vain de vouloir harmoniser tout cela. Il y a des moments, où, effectivement, où les femmes se rapprochent des hommes, ce sont les phases de conjonction, et les moments où elles s'en éloignent, ce sont les phases de triangle. Et puis voilà, c'est un constat qu'il faut faire, ce que j'ai appelé à un moment donné récemment la météo féminine. C'est tout, il faut savoir que c'est comme ça. De même qu'on sait qu'en hiver, le temps n'est pas le même qu'en été. Ça fait partie de ce climat qui évolue de façon cyclique. Et même au niveau de la journée, le jour et la nuit, etc.